sûre, avec Jean-Charles Simon. Mais bonjour Jean-Charles Simon. Bonjour Philippe. Ça me fait plaisir de vous voir en pleine forme. Nous piaffions de connaître le sujet d'actualité que vous allez aborder ce matin. C'est vrai, vous piaffez ? Oui, je piaffe. Vous dites pas ça pour me faire plaisir ? Ah, jamais. Ben non. Alors j'espère que ça vous fait plaisir. Oui. Alors, mais remarquez qu'aujourd'hui je vous crois parce que c'est vous qui avez demandé de vous parler du sujet de ce jour. Tiens. Le couple le plus glamour du moment, mais aussi le plus agité, le plus menacé, à côté duquel celui de Brad Pitt et d'Angelina Jolie ressemble à un lac de montagne partiel bleu en été. Oui. Je vais parler du couple Trump-Musk, bien évidemment. Ah oui. Après un mois à peine, la bromance s'effrite grave. Vous savez ce que ça veut dire, bromance ? Bon, c'est un mot, sauf erreur, un mot valise en anglais, qui la contraction de brother et romance, c'est ça ? Bravo. C'est ça, hein, tout dans le genre. C'est exact. Alors, je n'arrive pas à le faire partir, mais j'aime bien le voir ici, a dit pour rigoler le président à propos des milliardaires. Ouais. Oui, pour rigoler, d'accord, mais ça révèle quand même l'agacement de Trump. Et je comprends. Moi aussi, j'ai eu un ami beaucoup plus riche que moi et c'est rapidement insupportable d'avoir un copain comme ça parce que qui vous paye les verres au bar, les hamburgers McDo, même les voyages en fusée, si vous voulez, avec Trump. Non, c'est humiliant de se sentir entretenu. Oui. C'est beaucoup plus difficile que d'avoir un ami plus pauvre. Enfin, moi, j'ai jamais eu d'amis plus pauvres parce que ça coûte trop cher, mais j'imagine que ça doit être plus simple. En vérité, de sources sûres, je vous le dis, ils ne passeront pas Noël ensemble. Non. Les deux zigotos ne sont d'accord sur rien, sauf sur la réduction du nombre des fonctionnaires. Entreprise sans doute salutaire, mais aussi vouée à l'échec aux États-Unis qu'en France ou à la ville de Lausanne. Sinon, sur le dérèglement du climat ou le commerce avec la Chine, Musk est plutôt pour, normal, quand il fabrique des badioles en Chine. Trump, violemment contre. Et même dans le choix des futurs collaborateurs de gouvernement, il s'oppose. Musk serait plutôt du genre à choisir des individus dont la malhonnêteté n'est pas encore avérée. Et Trump préfère plutôt ceux qui ont déjà des inculpations sur le dos, histoire de se sentir moins seul. Non, mais la goutte qui va faire déborder le vase, je vous le dis, c'est quand, en publiant une vidéo où des centaines de drones se tiennent en formation à quelques dizaines de mètres de hauteur, il a fait cette remarque. Pendant ce temps-là, t'as des idiots qui construisent encore des avions de combat avec pilotes comme le F-35. Et il a même ajouté, les avions de combat avec pilotes sont obsolètes à l'ère des drones, avec pour seul résultat la mort des pilotes. Alors évidemment, Trump lui a répondu immédiatement, tu ferais mieux de la fermer, parce que moi, je me démette comme un dément pour enfourguer à prix d'or des crapoteux d'Européens, alors je te fous à la porte. Bon, si jamais Musk est licencié, on pourrait peut-être le récupérer pour lui proposer un poste de conseiller chez Viola Amherd. Pourquoi pas ? Ça nous ferait des économies. Ça ferait des économies, effectivement. Merci Jean-Charles. Une petite dernière pour la route. Alors une petite dernière, parce que c'est vrai que Trump nous inquiète par ses déclarations. Oui. Et parmi ces déclarations inquiétantes, on peut noter celle qui concerne son éventuelle prolongation à la maison pour une Maison Blanche pour une troisième... Oui. En principe, c'est deux. Qu'il fasse déjà la deuxième. Oui, mais la troisième dit, oui, mais c'est trois, c'est impossible, sauf si c'est ensemble. Là, moi, j'ai laissé un moment, j'étais pas là, donc je pourrais me représenter. Alors, pas consécutif, quoi. Voilà. Oui, alors bon, ça fait peur à tout le monde. Et puis surtout, même chez nous, parce que ça fait des émules. Ah ouais, une troisième élection, pourquoi pas, ouais. Eh bien voilà, il a à peine dit ça que Christophe Darbelay, conseiller d'État valaisan, avise un troisième mandat aux élections cantonales de 2025. Ok. Vous voyez, quand on dit des conneries, voilà, ça a un impact après, ça a des conséquences, c'est terrible. Et puis on dit bien, 2 c'est assez, 3 c'est trop. Absolument. Voilà. Merci Jean-Charles Simon. Merci, je vous en prie. À demain et on vous retrouve évidemment en podcast et en images sur le site media.ch. Belle journée Jean-Charles. M-Media présente De sources sûres avec Jean-Charles Simon. Où tu veux.